Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de social ads spécialisée dans le e-commerce, et avec mon équipe, depuis notre création, on a accompagné un peu plus de 65 marques sur la gestion de leur campagne de publicité. Et on dépense environ 6 millions d'euros par an pour elles sur les plateformes. Sur cette chaîne, je te partage tous nos conseils pour que tu puisses toi aussi monter en compétences. Donc si c'est pas déjà fait et que le contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré, Facebook Ads. Mais on va surtout s'intéresser à pourquoi les marques n'arrivent pas à scaler sur Meta. On va commencer par voir les limites du pilotage au ROAS. On va ensuite s'intéresser à la relation entre le CPA et le réachat, et je finirai par vous présenter une technique de scaling que j'appelle le cheval de Troie. Ce contenu s'adresse plutôt aux e-commerçants qui dépensent déjà sur Meta, mais évidemment tout ce que je raconte s'applique à d'autres typologies de business, donc n'hésite pas à regarder la suite si ça t'intéresse. C'est parti pour un petit peu de théorie marketing. Alors déjà, avant de parler de la solution, il faut parler du problème. Et en acquisition, le problème numéro 1, c'est le ROAS. Le ROAS, c'est le retour sur investissement publicitaire. En gros, pour 1 euro investi, combien d'euros tu génères? Si tu mets 100 euros en publicité et que tu génères 300 euros de vente, ton ROAS est de 3. Si tu mets 100 euros et que tu génères 500 euros de vente, ton ROAS est de 5. L'avantage de cette métrique, c'est qu'elle est plutôt pragmatique. Plus ton ROAS est supérieur à 1, plus tu gagnes d'argent. Plus ton ROAS est proche de 1 ou inférieur à 1, plus tu perds d'argent. Mais son inconvénient, c'est qu'il offre une vision très limitée de l'acquisition et bride les marques dans leur développement. En publicité, on estime à peu près à 3% le nombre de clients qui sont prêts à passer à l'achat immédiatement. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 97% des gens qui ne sont pas prêts à passer à l'achat immédiatement. Donc en dépensant quelques milliers d'euros par mois, tu peux facilement rester dans ces 3% et obtenir de bons résultats. Mais dès que tu auras épuisé ce bassin d'acheteurs immédiats, il va falloir aller chercher des clients un peu plus loin et ça va coûter beaucoup plus cher. Et c'est à ce moment très précis que la grande majorité des marques font la même erreur. Au lieu de se poser la question de comment repenser leur acquisition, ils se focalisent sur de la micro-optimisation pour améliorer leur ROAS. Optimiser les taux de clics pour faire baisser les coûts de la publicité, optimiser les taux de conversion pour augmenter le nombre d'acheteurs, augmenter son panier moyen pour compenser les coûts de la pub. Tout ça est très bien et ça peut te permettre de passer le cap des 10, 20, 30 000 euros de dépenses par mois, mais ça ne fait que retarder l'échéance. Parce qu'à un moment ou un autre, cette stratégie atteindra ses limites et ton ROAS va mécaniquement finir par diminuer. Alors que faire? C'est ce à quoi on va essayer de répondre dans la suite de cette vidéo. Pour ça, on va s'intéresser de plus près au CPA et au réachat. À moins que tu vendes des produits one shot, par exemple comme des lits ou des matelas, ton enjeu en tant que e-commerçant, c'est bien sûr d'acquérir des clients, mais c'est surtout de les fidéliser. C'est ce qu'on appelle le réachat. En gros, le principe est simple. Tu acquiers un client pour un certain coût, le coût par acquisition ou CPA, et tu mises sur le fait qu'il va acheter plusieurs fois après son premier achat sans avoir à repayer de publicité pour ça. Grâce à une bonne stratégie emailing, CRM, fidélisation par exemple. Admettons que ton panier moyen soit de 50 euros et que ton coût d'acquisition soit aussi de 50 euros. Si on regarde que le premier achat, t'as dépensé 50 euros, t'as généré 50 euros, ton ROAS est de 1. Si t'ajoutes les coûts de production, d'expédition, de livraison, etc., t'es pas rentable. Donc ton réflexe dans ce cas de figure sera probablement de diminuer les budgets, voire de couper les publicités. Maintenant, admettons qu'un client qui a passé une première commande chez toi achète en moyenne un deuxième produit à 50 euros 30 jours après son premier achat. Par exemple, il rachète une crème parce qu'il a fini la première. Et si tu regardes les mêmes chiffres, mais sur une fenêtre de 30 jours, tu as toujours 50 euros de budget publicitaire dépensé, mais tu as deux achats à 50 euros, soit 100 euros de chiffre d'affaires généré. Et donc ton ROAS 100 divisé par 50 est égal à 2. Tu l'auras compris, l'enjeu pour un e-commerçant, c'est pas tellement d'être rentable au premier achat, mais c'est plutôt de travailler au maximum son réachat pour augmenter la valeur d'un client sur la durée. C'est ce qu'on appelle la lifetime value. Avec cette mécanique, on va plus trop s'intéresser au ROAS, mais on va regarder plutôt le coût par acquisition, ou autrement dit combien ça coûte de faire entrer un nouveau client dans notre mécanique de vente. Parce qu'au final, peu importe que le ROAS soit pas très bon, voire négatif sur le premier achat, si sur le long terme, tu t'y retrouves. Maintenant, essayons de pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Si on suit cette logique, on est d'accord que l'objectif c'est d'acquérir le plus de clients possible. Et donc par extension de réduire ses coûts d'acquisition, parce que à budget égal, moins on paye cher pour un nouveau client, plus on acquiert de clients. Donc on cherche pas à être rentable sur le premier achat, et ce qu'on veut c'est des nouveaux clients. Dans ce cas-là, la question qui suit, c'est pourquoi faire payer le premier achat? Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Ton coût d'acquisition pour un nouveau client sur un produit classique, c'est 50 euros. Si tu offres la première commande à un client, ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va exploser ton taux de conversion, et donc ça va largement faire diminuer tes coûts d'acquisition. Par exemple, tu vas passer de 50 euros à 10 euros. Le problème, c'est qu'en offrant le premier produit, tu vas forcément attirer un peu de curieux qui n'ont pas de projet de racheter chez toi et qui va juste profiter de la gratuité. Donc au final, en rajoutant les coûts de production, expédition, livraison, ton opération ne sera pas rentable. Et pour compenser, il y a une méthode très simple qui a été testée et approuvée par les plus grandes DNVB. C'est ce que j'appelle le cheval de Troie. L'idée, c'est plutôt que d'offrir un article qui coûte cher à produire, d'offrir au client une version simplifiée de ton produit pour qu'il puisse la tester chez lui et une fois qu'il a essayé, passer une vraie commande. De cette manière, vu que tu es toujours sur quelque chose d'offert, les coûts d'acquisition restent super bas et en plus tes coûts de production sur cette version simplifiée de ton produit sont beaucoup moins chers et tu peux l'expédier beaucoup plus facilement dans une grande enveloppe par exemple. Et même si ton taux de réachat est divisé par 2 parce que tu attires des touristes, si ton coût d'acquisition est divisé par 5, tu restes rentable. Cette stratégie est redoutable parce qu'une fois que ton équation et ton réachat sont bien optimisés, tu n'as plus de limite. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont prêts à tester un produit gratuitement que de personnes qui sont prêtes à l'acheter directement. Donc à la différence du pilotage au ROAS, tu peux scaler tes investissements sans plafond de verre. C'est d'ailleurs cette stratégie qu'ont mis en place pas mal de DNVB françaises, comme par exemple June qui propose des kits d'essai de couches gratuits pendant 24 heures, Moule qui offre sa première culotte gratuite, et 900 Care qui offre également un kit d'essai. Le seul inconvénient de cette stratégie, c'est qu'elle nécessite suffisamment de trésorerie pour pouvoir financer sa publicité jusqu'au deuxième ou troisième réachat qui rentabilisera le total de l'opération. Mais si c'est bien fait, tu n'as de limite que ton budget à investir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était un petit peu plus théorique que d'habitude. J'espère que le contenu t'a plu.
plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!